Un très bon début dans cette compétition. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Kenya et le Maroc. Cette CAN U20 en Égypte, victoire du Maroc 3 buts à 2. Voilà, il y a eu l'ouverture du score de Okot à la 16e minute de jeu, avant que Zabiri marque à la 45 et 3 minutes de temps additionnel de cette première mi-temps. Il y a eu ensuite ce deuxième but de Zabiri à la 55e minute de jeu. La réduction du score de cette équipe du Kenya, Kitsao, 71e minute de jeu. Et l'Alaoui à la 78e minute de jeu qui permet au Maroc de gagner cette rencontre. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau né parti. Pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur du Maroc, 23 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts. Pour cette équipe du Kenya, c'est 17 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts. 62% de possession de balle pour le Maroc, 38. Pour le Kenya, 410 passes pour le Maroc, 262. Pour le Kenya, 86% de passes. Pour le Maroc, 75 pour le Kenya, 6 fautes marocaines, 12 pour le Kenya, un carton jaune pour les deux équipes, un hors-jeu pour le Maroc, 4 corners marocains, 0 pour le Kenya. Et là, on est parti en image pour les 5 buts du match. Contre le cours du jeu, cette équipe du Kenya va réussir à la 15e minute de jeu sur ce coup franc. On voit ici qu'il y a une erreur de marquage et hop, ça fait but, ça fait 1-0 pour cette équipe du Kenya qui marque très rapidement durant cette rencontre. Forcément, c'est compliqué pour le Maroc. Mais à la 43e minute de jeu, il va y avoir un centre. Voilà, un ballon qui est pour un joueur marocain dans cette surface de réparation. La remise, il y a ce tacle. Il va ensuite tirer, sauf qu'il y a l'arrêt du gardien et Zabiri qui va tirer dans le but vide, ce qui fait un partout dans cette rencontre. Le Maroc revient dans ce match. Il y a eu la VAR malgré tout pour voir s'il y avait une potentielle faute d'un joueur marocain sur un joueur du Kenya, la joie du Maroc. Et ensuite, en deuxième mi-temps, à la 54e minute de jeu, Mama, le joueur de Montpellier qui a été très 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 intéressant, il va accélérer, dribbler un premier joueur du Kenya. Ensuite, ce joueur du Kenya va revenir, il va le dribbler pour finalement centrer cette tête de Zabiri. Ça fait 2-1, mais il n'y aura pas de célébration parce que Zabiri s'est blessé. Ensuite, il a été remplacé par Ergig, malheureusement. Et c'est compliqué, dommage. 70e minute de jeu, cette équipe du Kenya va pousser sur un centre. Ça va jouer rapidement. 1, 2, 3. La frappe, personne autour de lui. Le gardien est battu. Ça fait 2-2. Forcément, on se pose des questions. On se dit que c'est clairement dommage pour cette équipe du Maroc parce que elle aurait dû faire largement mieux pour mieux défendre sur cette action. Mais quelques minutes plus tard, Mama, dans cette surface de réparation, va accélérer. Le centre, la glissade, le ballon va traîner avant que l'Alaoui tire, marque ce but, ce qui fait 3-2 pour le Maroc. Et grâce à ce but, le Maroc remporte ce premier match dans cette CAN U20. Première victoire pour cette équipe du Maroc qui a marqué qu'au bout du temps additionnel de cette première mi-temps, mais l'entame de match elle a été, on va dire, plutôt intéressante dans l'aspect de jeu, c'est-à-dire que c'était une équipe qui voulait essayer d'attaquer, sauf que c'était compliqué. On va dire les envies étaient là, mais tu t'es fait surprendre par cette équipe du Kenya qui a réussi à marquer sur coup de pied arrêté. Forcément, bah, quand cette équipe du Kenya marque, tu cours après le score. Il y a trop de déchets techniques, beaucoup de fautes. Le jeu est souvent arrêté par l'arbitre. Cette blessure de Aïd Boudlel à la 25e minute de jeu, ça c'est un gros coup dur, hein. Forcément, remplacé par Koutoun, donc ça complique la tâche défensivement parce que Mesbahi replace dans l'axe aux côtés de Baouf et Koutoun prend ce côté droit. Donc ça reste compliqué, mais cette équipe du Maroc pousse, finira par marquer voilà, durant
Ce temps additionnel où il y a ce centre, ensuite il y a cette frappe, ce cafouillage, visionnage de la VAR, et le but est accordé, heureusement d'ailleurs. Par contre, la deuxième mi-temps, ça a été nettement mieux, mais voilà, en termes d'occasion, cette équipe du Maroc était dominateur, énormément apporté, notamment Mama sur ce côté droit. C'est lui qui permet au Maroc de marquer ce but parce que c'est Zabiri qui marque sur ce centre magnifique de Mama. Et forcément, juste après, il se blesse, remplacé dans la foulée par El Geek. Donc deux blessés, ça c'est compliqué. Aïd Boutlel, Zabiri, on espère rien de grave pour ces deux joueurs parce que ce serait un sacré coup dur hein, pour cette équipe du Maroc. Voilà, le Maroc pousse, le Maroc continue, attaque. Il y a un poteau, pas mal d'occasions. Le gardien du Kenya est beaucoup sollicité. Une équipe du Maroc qui pousse, qui va se faire rejoindre au score. Voilà, sur une action où les joueurs du Kenya ont très bien joué. Et cette équipe du Maroc a été passif. Forcément, ça fait deux partout. Et du coup, le Maroc doit une nouvelle fois essayer de pousser pour marquer ce troisième but. Ils vont le faire parfaitement grâce à Lalaoui, où il y a eu encore une nouvelle fois un cafouillage. Et forcément, ce troisième but qui est synonyme de première victoire dans ce groupe où le Nigeria a battu la Tunisie. Avant ce match entre le Kenya et le Maroc. Voilà, maintenant on va revenir brièvement sur la prestation des joueurs marocains. Ben Chaouch qui a fait son match, malgré tout, même s'il encaisse deux buts. Il a quand même fait des parades plutôt pertinentes. 7 tirs cadrés quand même pour cette équipe du Kenya, 17 tirs au total. Je l'ai senti plutôt à l'aise, ça fait plaisir. Contre côté droit, Mesbahi qui passait ensuite dans l'axe, suite à la blessure de Aïd Boudelel. C'était compliqué. Forcément, tu es sur un côté droit, tu rebascules dans l'axe. Voilà, ça a été compliqué sa prestation. Et même tous les défenseurs du Maroc ont manqué de repères. On voit qu'il n'y a pas trop d'automatisme. Baouf a perdu des ballons, des duels, laissé de l'espace dans son dos. C'était compliqué. Donc, je trouve ça plutôt compliqué pour cette défense du Maroc globalement. Voilà, Koutoun est rentré, il a essayé d'apporter. Il y a eu des choses bien, d'autres moins bien, notamment au niveau de l'envie. On l'a vu présent. Par contre, il y avait beaucoup de déchets techniques, beaucoup d'espace dans le dos. Défensivement, il y a pas mal de choses à travailler. Zawani, il a apporté sur ce côté gauche offensivement malgré tout. Il a essayé d'apporter de par les centres, les combinaisons. Par contre, il faut faire attention défensivement. Au milieu de terrain, Lalaoui qui marque, c'est plutôt au top. Mais on a senti ce milieu de terrain avec Boukamir mis en difficulté très facilement par cette équipe du Kenya où il y a eu du déchet technique, des passes ratées, des duels manqués. Voilà, on voit que ça a été compliqué forcément pour des joueurs qui n'ont pas énormément d'automatisme, même si la deuxième mi-temps était nettement meilleure. Haddad, plutôt intéressant, il a été passeur décisif. Je l'ai senti pertinent sur cette deuxième mi-temps. Il a essayé d'accélérer, de partir sur ce côté gauche, de combiner. Voilà, c'était plutôt correct cette deuxième mi-temps et la première, elle a été clairement insuffisante. Alors Dahak, voilà, la première mi-temps, on l'a pas vu. Il y a eu deux, trois touchés de balle, mais ça restait insuffisant. Par contre, la deuxième mi-temps, ça a été nettement mieux, où il y a eu des prises de balles, des crochets, des dribbles, de la percussion dans son jeu. Il a essayé d'apporter quelque chose. Voilà. Mais ça reste quand même à travailler. Je trouve que sa prestation est plutôt très très moyenne. Par contre, le joueur aujourd'hui qui a été au top et qui est sorti du lot, qui a été élu homme du match, c'est clairement mérité, c'est Mama, qui en première mi-temps accélérait, voilà, il prenait le ballon et il le poussait loin devant, il essayait de créer des différences, d'exploser sur ce côté droit. Très 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 intéressant. Il y a eu du déchet technique de sa part en première mi-temps. On l'a vu en deuxième mi-temps, ça a été très fort. Quand tu dribbles un, ensuite tu passes, tu dribbles deux joueurs, tu centres. Voilà, il a apporté beaucoup, beaucoup.
En deuxième mi-temps, il a été très, très, très intéressant parce que, voilà, dans le jeu, c'est lui qui a apporté offensivement le plus, passeur décisif, notamment sur ce deuxième but où il y a ce centre. Mais on l'a vu, techniquement, c'est très fort. Qualité technique, les dribbles, la percussion, l'enchaînement. Quel match incroyable. Zabiri qui marque un doublé. Il marque un but en première mi-temps, un but en deuxième mi-temps. Sinon, mis à part ces deux buts, voilà, il n'a pas eu de grosses situations. Il n'a pas été servi plutôt. Il a fait ce qu'il pouvait, il a marqué. C'est ce qu'on demandait à un numéro 9. Donc c'est plutôt encourageant. Malheureusement pour lui, il est sorti sur blessure et il est là le point noir. Maintenant, le Maroc a fait le plus dur, c'est-à-dire gagner ce premier match contre le Kenya, même si ça a été plutôt poussif. Mais au final, on va retenir les 3 points. Prochain match, ça sera contre le Nigeria et là, il faudra gagner pour essayer d'aller chercher cette première place. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis concernant la prestation du Maroc. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis et dis-moi au revoir.